Dans quelques jours, je vais solliciter vos suffrages pour être maire de Maisons-Laffitte. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'aime cette ville. C'est la ville de mon enfance. J'ai choisi d'y habiter et d'y travailler. Je vous propose d'aller y faire un tour et vous comprendrez pourquoi je suis attaché à Maisons-Laffitte. Commençons par les berges de la Seine. C'est un bel endroit pour admirer le spectacle de la nature. Des jeunes au loin jouent au foot et au rugby sur l'île de la Commune, d'autres au tennis ou au basket. Devant moi, des touristes se rendent au camping, une superbe vue sur la Seine, ce lieu est magique. J'ai passé mon enfance au 66 rue de Paris où mon père était chirurgien dentiste, juste au coin de l'entrée du parc et de ses deux portes majestueuses, en face de l'avenue de Longueuil. Restons quelques instants sur cette avenue qui constitue le cœur de notre cité. Un cœur qui bat au rythme des commerces, notamment des commerces de bouche que les Mansonniens aiment fréquenter. Cette avenue m'est d'autant plus chère que j'y ai implanté l'une des 3 écoles que je dirige. Elle accueille 250 élèves et emploie 28 salariés. De cette façon, je suis heureux de participer au développement économique de notre ville. Avec mon équipe, j'ai le projet de travailler à développer le centre-ville au-delà de notre belle avenue. D'abord, parce qu'il y a de nombreux commerçants situés dans les rues adjacentes, mais aussi dans le but d'en attirer de nouveaux. La circulation avenue de Longueuil et rue de Paris reste un gros souci. Nous étudierons une solution qui permettra aux automobilistes de mieux circuler et aux cyclistes d'être sécurisés. À ce sujet, nous réaliserons un parc à vélo digne de notre cité, en remplacement de l'actuel qui nous fait honte. Depuis l'avenue de Longueuil, on peut rejoindre la rue du Prieuré, avec une histoire qui a dû être rocambolesque. Regardez par exemple l'impasse de la Huchette ou le passage du Tripot. Bon nombre de maisons présentent de hautes et larges portes en bois qui permettaient jadis de faire entrer chevaux et calèches. Souvenir ému en arpentant l'avenue du Général de Gaulle où j'ai exercé le métier d'assureur pendant 7 ans. Nous voici à présent du côté du quartier Saint-Nicolas, quartier pavillonnaire avec ses maisons en meulière et ses jardins si bien entretenus. Connaissez-vous le passage Saint-Nicolas ? J'apprécie le calme et la sérénité du quartier, une vraie ambiance de village où tout le monde se connaît. Impossible d'imaginer que nous sommes une quinzaine de kilomètres de la capitale. À présent, je longe le marché dont j'admire la fine structure. Chaque mercredi et samedi matin, même si l'activité s'est un peu réduite, il s'anime et grouille de monde. J'aime cette joyeuse complicité qui se tisse entre les commerçants et leurs clients. Ce quartier autour du marché mérite d'être repensé pour devenir un pôle d'activité plus attractif. Pour entrer dans le parc, on passe devant la piscine et je ne peux m'empêcher de penser aux 16 millions que cela a coûté et aux conséquences sur les finances de la ville. Trop cher et un bassin découvert utilisable 2 mois par an seulement. Suivez-moi sur cette magnifique avenue Albine. 2 km de perspective unique entre les caves du Nord et le château. C'est sans doute une des plus belles avenues de France. Depuis 4 ans, j'habite dans le parc. J'adore y marcher quelle que soit l'heure. Des belles demeures parfaitement entretenues entourées de jardins joliment dessinés. Des maisons surprenantes parfois, telles le pavillon d'Oulton qui fut construite par une compagnie de poterie anglaise pour l'exposition universelle de 1878 et dont la façade a été conservée. Ce parc est vraiment le poumon de notre ville et représente 60% de la superficie de Maisons-Laffitte. C'est quand même un vrai plaisir de croiser les chevaux qui partent à l'entraînement, les joggeurs de tout âge qui entretiennent leur forme, des familles qui se promènent dans les allées et des cyclistes qui profitent de la clémence du temps pour rouler tranquillement. Je tiens à ce que le parc reste ce havre de paix et de nature qui fait son charme. Je sais combien les Mansonniennes et les Mansonniens apprécient cet espace de verdure qui leur fait totalement oublier qu'ils sont à quelques minutes de Paris. Vous le savez sans doute, je suis un amoureux du cheval et de son univers. Depuis que j'habite dans le parc, je ne me lasse pas d'être réveillé par le son des sabots heurtant le macadam. J'aimerais aller plus souvent au fond du parc sur le stand d'entraînement. Je prends un énorme plaisir à voir les chevaux lancés au grand galop. Je suis d'autant plus intéressé à vivre de tels moments que mon propre cheval participe parfois à ces ébats matinaux. J'aime aussi retrouver mes amis entraîneurs jockeys ou lad autour d'un café au Pur Sang ou au Pavillon Bleu. 2 véritables institutions dans lesquelles nous commentons les courses avec passion. Il nous reste encore à longer l'hippodrome dont nous sommes particulièrement fiers. Oui, Maisons-Laffitte est reconnue en premier lieu par ses courses. Merci au comte d'Artois puis à Jacques Laffitte d'avoir installé et développé les courses dans notre cité. Après la perspective de l'avenue Albine,
voici celle de la ligne droite la plus longue d'Europe, un atout indispensable pour l'hippodrome. L'univers du cheval à Maison Lafitte, c'est 800 chevaux de course et autant de chevaux de selle. C'est 500 emplois directs et indirects, et incidemment, 400 000 € de recettes fiscales pour la ville. Une grande part de notre identité réside dans les activités hippiques. Comptez sur moi, je saurai les défendre. Je vous propose de terminer cette balade par l'autre grande fierté de notre ville, le château. Il tourne le dos à Paris pour mieux s'offrir à notre cité. J'aimerais développer davantage le partenariat avec l'État qui gère ce monument magnifique. Il y a tant de choses à réaliser dans notre belle ville. Investir dans le maintien de son identité et de son caractère, attirer les jeunes entrepreneurs, s'engager dans le développement durable, développer le lien entre tous les Mançonniens, proposer une politique culturelle, créative et variée, favoriser la vie associative. Les chantiers ne manquent pas. Maison Lafitte a besoin pour demain d'une énergie nouvelle. Cette énergie nouvelle, je vous propose de la faire vivre avec mon équipe. Une équipe vivante, riche de personnalités compétentes et motivées, toutes attachées à notre ville et souhaitant le meilleur pour elle. Le 23 mars, nous comptons sur votre soutien. Ensuite, vous pourrez compter sur nous.